Merci de nous retrouver sur Dakaractu. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Diamniadio au Centre hospitalier national d'enfants et nous avons le plaisir d'accueillir Dr Fatou Mbaye Sylla, directrice générale de l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Alors, l'hôpital de Diamniadio est un hôpital dédié à la pédiatrie. La pédiatrie veut dire c'est des enfants de 0 à 15 ans qui sont pris en charge dans leur globalité. Nous avons un hôpital qui prend en charge les enfants dans le cadre de la pédiatrie médicale, la pédiatrie chirurgicale. Nous avons 5 autres spécialités que sont l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie qu'on appelle ORM, la dermatologie, la cardiologie, le cabinet dentaire et la radiologie, avec toutes ces composantes. Nous avons aussi la gastro-entérologie. Alors, c'est un hôpital qui prend en charge les enfants avec on focus sur les enfants de 0 à 30 jours, qu'on appelle la néonatologie, qui est une denrée assez rare, et qui a une capacité d'accueil de 140 lits. Donc, répartis entre l'hospitalisation de la pédiatrie, l'hospitalisation de la chirurgie et la néonatologie. Dans cette offre de service, nous avons des spécialistes pour l'essentiel. C'est des pédiatres ou bien des spécialités que je viens de citer plus haut. En gros, c'est ça l'hôpital pédiatrique de Diamniadio. Le malade qui rentre, qui vient à la consultation, il est accueilli au niveau du hall. Au niveau du hall, c'est à partir de ce moment-là qu'on fait la répartition. S'il doit aller au niveau de la pédiatrie, la consultation générale, s'il doit aller au niveau des spécialités, ou bien si c'est une urgence. C'est en fonction du tableau clinique qu'on oriente le malade. Une fois l'orientation faite, il est pris en charge au niveau des différents pôles. Souvent, c'est la consultation qui est la porte d'entrée. Ensuite, s'il faut l'hospitaliser, il va au niveau de l'hospitalisation. S'il doit être opéré, il est orienté. S'il doit être pris en charge au niveau du SAI, c'est-à-dire le service d'accueil des urgences, c'est là-bas qui est orienté. Mais il y a une bonne organisation qui fait que dès que le malade rentre, la prise en charge se fait immédiatement au niveau du service d'accueil. Donc, il y a un système qui est bien décliné dans le cadre des procédures. Vous savez que souvent, ce qui se passe dans les structures hospitalières, le malade qui vient, qui est en urgence, qui reste pendant longtemps, n'est pas pris en charge. Mais nous avons mis en place un dispositif de telle sorte que le malade, dès qu'il arrive, il y a des infirmiers qui sont à la porte, qui identifient et peut-être à la limite posent le premier diagnostic si c'est une urgence ou non. Une urgence est directement orientée vers le service d'accueil des urgences. C'est une consultation banale, enfin courante. Il est orienté vers le service de la consultation externe. Ensuite, il parcourt le chemin qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est une consultation simple. S'il doit faire des analyses, nous avons un laboratoire qui est hyper bien équipé. S'il doit aller au niveau de la radio, nous avons une radio standard, une table télécommandée pour les examens spéciaux. Nous avons un scanner. Là aussi, il n'y a pas de souci, ça se fait rapidement. S'il doit aller au niveau des spécialités chirurgicales, que je viens de décliner, les spécialités chirurgicales, c'est l'ORL, c'est l'ophtalmo, c'est la chirurgie générale aussi. Il est orienté là-bas. Donc vraiment, c'est au niveau du hall d'accueil qu'on fait le dispatching des malades et pour tout ce qu'il doit faire, tout est intégré. Dans la gestion des urgences, nous avons déjà un coordonnateur des urgences. C'est un médecin qui est en même temps cardiologue, responsable de la gestion de toutes les urgences, que ce soit médicales ou chirurgicales. Maintenant, à ce niveau, quand le malade rentre, si c'est un malade qui est référé par une ambulance ou bien par une structure, c'est sûr que c'est une urgence. Ils vont directement au niveau des urgences. Il y a des parents qui viennent avec leur enfant pour une consultation. C'est à l'accueil qu'on identifie, parce qu'il y a le major de la consultation externe qui parcourt parfois l'espace d'attente des patients. Il y a un préposé aussi à la porte, un aide infirmier, qui aide un peu aussi à identifier les cas urgents chez les mamans qui viennent, comme ça, soit d'elles-mêmes, soit parce qu'ils sont amenés par un parent. C'est un cas urgent, on le réfère, on l'envoie vers le médecin de la consultation externe qui pose le diagnostic, on le réfère secondairement au niveau du service d'accueil des urgences. Donc il y a 2 cas. Le patient qui vient de lui-même ou bien avec ses parents, qui est identifié à la consultation externe qui est référée, ou bien un malade qui est référé par les services extérieurs, c'est-à-dire soit un centre de santé, soit un poste de santé, soit un autre hôpital. Là, il va directement au niveau du service d'accueil des urgences. Et là, on a un dispositif qui est là, avec certains services, avec un major, un médecin coordonnateur, des infirmiers, etc., des médicaments qu'il faut pour la prise en charge optimale. Et dans les normes, quand il y a une urgence, on s'occupe d'abord de l'urgence pour penser après au recouvrement. C'est comme ça, c'est ça la recommandation du ministère. Et c'est comme ça que ça se passe dans les structures hospitalières. Une urgence qui vient, on lève l'urgence, on stabilise le malade, ensuite on demande aux parents d'aller recouvrer, ou en tout cas d'aller payer. Alors c'est pourquoi au niveau du service d'accueil des urgences, nous avons mis en place un dispositif. C'est-à-dire nous avons des kits d'urgence de façon globale, c'est des kits, enfin
c'est un paquet de médicaments qui permet de parer au plus pressé. C'est-à-dire, les urgentistes le savent. Ailleurs, en dehors de ça, on a mis en place des médicaments qui sont dits médicaments d'urgence. C'est une armoire d'urgence dédiée à la prise en charge des urgences. Ce qui fait que le malade qui vient, quelle que soit par ailleurs l'heure ou le moment, il trouvera des médicaments à portée de main qui serviront à sa prise en charge, quel que soit par ailleurs son niveau d'indigence. Que le malade puisse payer ou non, on le prend d'abord en charge. Ça, c'est aux heures normales. En dehors des heures normales, c'est-à-dire pendant la nuit, les week-ends et jours fériés aussi, nous avons décrit à tous les médecins, c'est des procédures qu'on appelle procédures, comment un malade qui vient en urgence, comment on doit le prendre en charge. Donc tout cela, c'est ce qui est défini, de telle sorte que le malade qui vient, quel que soit par ailleurs son enveloppe financière, on n'y touche même pas. On le prend d'abord en charge, on lève l'urgence, on le stabilise, maintenant on demande aux parents de payer. Ça, c'est un autre circuit administratif. Alors, s'il ne peut pas payer, si on demande de payer, il ne peut pas les payer. S'il ne peut pas le faire, il y a une note interne qu'on doit faire, ce qu'on appelle une fiche de liaison, qu'on va adresser au service social. Il y a un chef de service avec 3 ou 4 agents qui vont le prendre en charge. À ce niveau-là, on mène une enquête. Ces gens sont habilités à le faire, ils sont formés pour ça. C'est à l'issue de l'enquête que le service social va dire telle personne est indigente, on va le prendre en charge gratuitement à 100%, ou bien son niveau d'indigence n'est pas si important que ça, alors il est pris en charge à 100%. On prend une partie, la famille prend le reste. Mais il faudrait un document pour le prouver avec des informations que le service social est habilité à prendre ou bien à chercher. Il y a des affections qui coûtent excessivement cher. C'est le cas, peut-être on va y arriver, c'est la prise en charge des urgences, surtout en néonatologie. C'est les enfants qui viennent de naître, qui ont entre 0 et 30 jours. C'est des cas qui nous sont souvent référés des postes de santé ou bien des centres de santé. Et c'est des malades qui arrivent dans nos stades assez avancés, c'est des cas assez compliqués. Le minimum de séjour, c'est 15 jours. C'est entre 15 jours, il y en a qui font 3 semaines, il y en a même qui font 2 mois. Ils te sortent avec une ardoise de 2 millions, 1 500 000, 800 000. Les parents n'ont pas les moyens. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, il a droit à des soins de qualité. Il n'y a pas de distinguo entre celui qui peut payer, qui peut bien payer, et celui qui ne peut pas payer. Mais vous savez, c'est un hôpital qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Et tous les jours, le nombre de malades augmente. Et actuellement, nous avons 5 boxes de consultation, rien que pour la pédiatrie, qui sont ouverts en permanence. Pour un médecin, quand même, il y a un certain nombre de malades qu'il ne faudra pas dépasser par jour. Sinon, on risque de ne pas être performant. Cela veut dire qu'à terme, peut-être d'ici l'année prochaine, il faudrait qu'on augmente le nombre de pédiatres pour pouvoir répondre à la demande. Il y a certains services qui sont ouverts aux adultes. Diamniadio est excentré. Il y a des populations riveraines. Par exemple, le laboratoire est ouvert aux adultes. Donc, le service est conçu pour ne prendre en charge que des enfants. Alors, maintenant, il y a certains services, surtout la paraclinique, le service d'aide au diagnostic, que sont la radiologie, le laboratoire, etc., sont ouverts aux adultes. C'est pour ne pas... Au début, en fait, c'était quoi l'origine? À l'origine, quand l'hôpital venait d'ouvrir ses portes, pratiquement il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Alors, le matériel était installé. Pour éviter ce gâchis, on avait ouvert certaines spécialités qui sont d'ailleurs très difficiles ailleurs, aux adultes. Mais l'hôpital est dédié aux enfants. Actuellement, nous opérons les cataractes avec du laser, comme ça se fait dans le privé. Avec l'ORL, nous avons des spécialités pointues, du matériel pointu. Nous faisons des interventions qui ne se font pas ailleurs. Alors, il faudrait que tout cela, que les populations puissent y bénéficier. Pour y bénéficier, il faudrait qu'il y ait une accessibilité géographique. Je ne parle même pas encore de l'accessibilité financière, c'est-à-dire les possibilités de payer les soins. Mais Diamniadio d'aborde un peu la zone géographique. Il n'y a pas que les populations de Diamniadio qui peuvent en bénéficier. Il y en a qui viennent de Dakar Centre, il y en a qui viennent d'ailleurs. Mais pour y arriver, il faut quand même des moyens de transport. Tout le monde n'a pas un véhicule. C'est pourquoi on a tout le temps lancé un appel en direction du CETUD et de l'académique pour que ces zones soient bien desservies. Déjà, les soins coûtent cher. Si vous voulez, en plus de cela, prendre un transport privé, louer un clando, prendre un taxi, ça va augmenter les coûts et ça va être très compliqué. Le message que je voudrais lancer, c'est à l'ensemble, à l'endroit des populations sénégalaises, pour dire que souvent, je crois on a discuté tout à l'heure, les gens pensent que l'hôpital n'a pas encore ouvert ses portes. Si. L'hôpital est construit de telle sorte que toutes les activités se déroulent à l'intérieur. Le malade qui rentre, depuis le hall d'accueil jusqu'au niveau de l'hospitalisation, jusqu'au niveau du bloc, il est dans le circuit à l'intérieur. L'autre élément, c'est qu'il n'y a pas de boutique ni de gargote devant. Les gens étaient habitués à avoir des boutiques, vraiment des gens qui vendent quelques denrées
pour les visiteurs, etc., les accompagnants. On n'en a pas ici. On va se battre pour qu'il n'en ait pas. C'est un peu pour préserver l'environnement et la qualité des malades. Les gens pensent que l'hôpital n'a pas encore commencé, mais l'hôpital a commencé à fonctionner. L'hôpital fonctionne bien, a des spécialités, a des offres de services de qualité. Donc c'était un peu pour désengorger Dakar. Nous sommes dans un carrefour. Ceux qui viennent de Thiès peuvent rester ici. Il y en a qui sont de la banlieue dakaroise peuvent venir directement à Diamniadio. Donc il faut qu'ils comprennent que Diamniadio a ouvert ses portes, a commencé à fonctionner, a beaucoup de spécialités pour la pédiatrie. L'autre élément que je voulais lancer, c'est que les gens ils doivent adhérer aux mutuelles. Tout le monde y gagne. L'hôpital y gagne parce qu'il y aura moins de cas sociaux. Les parents y gagnent parce que dès qu'à l'arrivée, ils seront pris en charge de façon optimale, sans pour autant être stressés par la prise en charge ou le recouvrement. Parce que les mutuelles rentrent dans le cadre de la politique globale de la couverture maladie universelle. Qu'est-ce qu'on appelle couverture maladie universelle? C'est toutes les politiques de gratuité qui sont appliquées par l'État du Sénégal, c'est-à-dire les césariennes gratuites, la prise en charge des insuffisances rénales par la gratuité de la dialyse, la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. Je vais m'y attendre un peu parce que nous sommes un hôpital pédiatrique. La prise en charge gratuite des enfants de 0 à 5 ans peut-être est mal comprise par les populations. Parce que c'est à plusieurs niveaux. Les enfants peuvent aller consulter au niveau des postes de santé et des centres de santé. Là, la prise en charge elle est globale et gratuite. Depuis la consultation pour les médicaments et je crois 3 jours d'hospitalisation. Là, c'est un paquet global qu'on offre à l'enfant. Alors, dans les hôpitaux, comme l'hôpital de Diamniadio et les hôpitaux nationaux, la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, la gratuité se limite au ticket d'urgence. C'est-à-dire l'enfant qui vient à la consultation de routine, il achète son ticket. Mais l'enfant qui est orienté, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie qu'on ne peut pas prendre en charge au niveau du centre de santé ou bien du poste de santé, il est référé au niveau de l'hôpital. Là, le parent n'achète pas le ticket d'entrée. Quand l'enfant est référé en urgence au niveau de l'hôpital, il n'achète pas le ticket. Mais tout le reste est payant. Et ça, c'est uniquement pour les enfants de 0 à 5 ans. Il faudrait que les populations le comprennent comme ça. Donc, pour le moment, je me résume. La prise en charge des enfants de 0 à 5 ans dans le cadre de la couverture maladie universelle se limite uniquement au ticket modérateur, c'est-à-dire le ticket d'entrée pour la prise en charge des enfants en urgence. Mais sinon, tout le paquet qui lui sera offert est payé par les parents. Alors, donc la mutualisation, c'est un autre pilier de la couverture maladie universelle. Cela veut dire quoi? C'est pour faciliter l'accessibilité financière dont je parlais tout à l'heure aux parents. Vous savez, il y a ceux qui travaillent avec l'État, ce qu'on appelle les fonctionnaires, ils ont ce qu'on appelle l'imputation budgétaire, qui les prend en charge eux et leurs enfants. Ceux qui sont dans le privé formel, ils ont les IPM, Institut de prévoyance maladie, qui les prend en charge eux et leurs enfants. Maintenant, le Sénégalais lambda qui n'est ni fonctionnaire, ni dans le privé formel, se prend en charge lui-même. Alors, l'État donne une alternative. Avant, c'est vrai qu'il y avait des mutuelles dans certaines localités, mais qui ne sont pas généralisées. Maintenant, l'État a dit, OK, comme la santé coûte cher, je vais vous aider dans la mise en place des mutuelles. Alors, tout le monde y gagne parce que l'hôpital aura moins de cas sociaux. Tout le monde y gagne parce que aussi les parents ne vont plus attendre, ne sont plus stressés parce qu'il y a des parents pour qui, quand l'enfant est malade, ne vont pas y aller directement. Ils attendent la fin du mois, ils attendent peut-être d'avoir leur tontine, ou ils attendent d'aller voir un parent pour qu'il les accompagne. Pendant ce temps-là, la maladie de l'enfant s'aggrave. Peut-être au moment de l'amener à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Ou bien vraiment la maladie atteint des proportions telles que le coût de la prise en charge sera beaucoup plus cher. Alors quand le parent adhère à une mutuelle, dès que l'enfant est malade, quelle que soit pareil la nature de la maladie, même si elle est bénigne, il sera plus à l'aise pour l'amener à l'hôpital parce qu'il a sa couverture maladie. Pourquoi c'est du gagnant pour tout le monde. Et pour l'hôpital qui va recouvrer ses coûts, et pour le parent qui va amener l'enfant sans pression ni stress. Et derrière l'hôpital va recouvrer ses coûts, qui va lui permettre de fonctionner de façon optimale. Donc c'est une politique qui est déclinée par l'État, mise en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Agence de la couverture maladie universelle. C'est fait pour les populations. Donc je voudrais que l'ensemble des populations, chacun là où il est, on a dit il faut qu'au moins chaque collectivité locale ait une mutuelle. Les gens n'ont qu'à les demander au niveau des collectivités locales, au niveau des mairies, pour avoir des informations complémentaires et pouvoir adhérer à des mutuelles. Aucun parent ne peut tout de suite là, maintenant, immédiatement débourser 200 000, 300 000, 400 000 pour le soin de ses enfants. C'est trop lui demander. Alors la mutuelle est là pour les aider à cela.
Nous étions en compagnie du docteur Fatou Mbaye Fall, directrice générale de l'hôpital d'enfants de Diamniadio. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, restez connectés sur Dakaractu.